Le 4 avril 2025, à Dar es Salaam, en Tanzanie, le ministre de la Défense et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, Rikakombo Mwadiamvita, a rencontré son homologue tanzanien, Stergomena Lawrence-Tax, pour relancer la coopération militaire entre les deux États. Au cours de ces échanges, le renforcement des capacités des officiers cadres des forces armées de la RDC a également été évoqué. Cette rencontre intervient dans un contexte où l'Est de la République démocratique du Congo est envahi par la milice rwandaise M23, dont des millions de civils et militaires ont déjà perdu la vie. En République centrafricaine, la mission du Fonds monétaire international conduite du 19 au 28 mars à Bangui a le 5 avril 2025 publié des conclusions préliminaires. Selon la dite publication, la mission a fait le constat que malgré des améliorations notables dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la RCA continue de souffrir de tensions persistantes sur les finances publiques, lesquelles tensions proviennent de la faiblesse structurelle des recettes intérieures. Les émissaires du FMI, qui notent une amélioration de l'offre, soulignent par ailleurs que le secteur des carburants reste sous-performant avec des prix à la pompe élevés, ce qui impacte la consommation des ménages et l'activité économique. Avec ces conclusions, des experts redoutent un nouveau gel des appuis budgétaires du FMI. Les montants mobilisés par les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale entre décembre 2023 et décembre 2024 sont estimés à 5 079,3 milliards de francs CFA selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Ce chiffre révèle une augmentation de 743 milliards de francs CFA en glissement annuel. En dehors de cette hausse des financements mobilisés, les souscriptions aux emprunts sollicités par les États sur le marché ont diminué au cours de la période de sous-revue, de même que les taux d'intérêt exigés par les investisseurs ont été plus élevés. En République du Congo, les acteurs du secteur forestier, des organisations de la société civile, des organisations patronales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des ministères et autres administrations se sont réunis le 2 avril 2025 pour échanger sur l'avenir du bois dans le pays. Cet échange s'est tenu en marge de l'application formelle de la loi numéro 16/2000 du 20 novembre 2000 et du nouveau code forestier de 2020 qui interdit l'exportation du bois en grumes et oblige leur transformation locale. La rencontre a ainsi permis d'échanger sur les mises à jour et informations crédibles nécessaires pour identifier les obstacles à l'effectivité de la loi et autres stratégies concernant son exécution. Les participants à l'atelier ont ainsi demandé l'amélioration de la gouvernance forestière à travers l'installation des industries de transformation de bois en République du Congo. Selon eux, l'industrialisation est une opportunité pour l'économie locale. Au Tchad, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé le 5 avril un recensement des footballeurs tchadiens à l'étranger. Dans un communiqué officiel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à travers son département en charge du sport, a annoncé la création d'une base de données dédiée aux footballeurs tchadiens évoluant à l'étranger. L'objectif de ces démarches est de bâtir une sélection nationale dynamique et inclusive en identifiant tous les talents tchadiens présents dans les championnats internationaux, même dans les régions les plus éloignées.